Hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, je vous avais promis d'être régulière. C'est chose faite. J'espère que vous allez tous bien, parce que moi, je vais très très bien, parce que je viens d'aller faire les magasins. Et que j'ai craqué. C'est pas bien. Mais, en fait, de base, je devais aller m'acheter un livre. Vraiment, je devais rentrer dans la librairie et acheter un seul livre. Je suis arrivée devant le rayon des Boy Love. J'ai tout raflé. Vraiment. J'ai eu mal à la caisse. Vous me comprenez, hein? Vous comprenez ce que ça fait. Ne mentez pas. Donc, je vais vous montrer toutes ces petites merveilles que j'ai trouvées à la librairie. Enfin, en fait, j'ai fait une librairie. J'ai acheté des trucs. Et après, pendant mon petit retour, j'ai croisé une autre librairie. Donc, je suis allée dans la librairie et j'ai acheté. Et j'ai refait la même chose dans une autre librairie. Ah non, là, c'était pas une librairie, mais c'était plutôt un bureau de tabac. Voilà. Je suis allée au bureau de tabac et j'ai tourné la tête. Et j'ai fait, ah, je les veux. Et du coup, je les ai achetés. Voilà. Je suis faible face au livre. Donc, pour commencer, je vous préviens, il n'y a que des boy love, sauf deux. Je commence par quoi? Par les boy love ou par les deux bandes dessinées? Enfin, il n'y a pas que des bandes dessinées, enfin... Ouais, allez, je vous parle des boy love d'abord. Donc, pour commencer, vous savez très bien que moi, quand il y a de la nourriture sur la couverture, je l'achète. Romance plus nourriture, et Pauline elle l'achète, ça c'est sûr. Donc j'ai acheté Old Fashion Cupcake de Sagon Sagon aux éditions Akata et c'est Victorine qui m'a poussé à l'acheter. On était dans la librairie et j'avais déjà ma pile de livres dans les mains et elle m'a dit au point où t'en es, tu peux te faire plaisir. C'est pas un livre qui va faire la différence. Elle a raison, en plus un manga. Donc Victorine elle te pousse à l'achat, il faut pas faire les magasins avec elle parce qu'elle va te dire au point où t'en es, un truc de plus ça changera rien. Ça c'est Victorine. Donc voilà, je me suis acheté ce livre-là. C'est une romance, routine, gourmandise. Parce que j'adore, d'ailleurs avec Victorine, on adore l'édition Akata parce qu'il y a toujours trois adjectifs qui qualifient le manga. Donc en lisant ici, on sait très bien de quoi ça peut parler. Et si ça va nous plaire ou non. Ou des fois, en fait, on pense, mais non. Mais voilà. Donc, et en fait, la phrase là, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de l'acheter, c'est sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de suivre les changements du monde et je suis devenu vieux. C'est... J'ai adoré juste cette phrase. Donc voilà, je pense... Oui, j'ai fait tomber un livre et je me sens mal. Du coup, je pense que celui-ci sera ma prochaine lecture parce que... Ah, bah, Mia, qu'est-ce qui sent bon. Oh là là. Est-ce que je suis la seule à renifler ces mangas et ces livres? Parce que, en fait, moi, dans les librairies, je fais ça. Si le livre a une super bonne odeur, c'est un truc qui peut me faire encore plus l'acheter. Il y a plein de facteurs comme ça qui me font acheter les livres. La couverture, l'odeur. S'il y a de la bouffe sur la couverture, s'il y a de la romance, si c'est du boy love, voilà, j'achète. Oui, je suis très très faible face au livre. Oh, ça sent trop bon. Ensuite, celui-là, c'est Victorine qui me l'a trouvé dans une librairie d'occasion. Du coup, la librairie d'occasion, c'est la deuxième librairie que j'ai faite avant la librairie où j'ai craqué, mais vraiment mon porte-monnaie. Vraiment, mon compte, il a pas aimé. Donc, c'est Mes yeux rivés sur toi de Kuro Nahara. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous mettre le lien de la librairie d'occasion dont j'ai acheté ce manga-là. Je vous mettrai en barre d'infos tout ce qu'il y a. C'est Plume et Bulle. Et j'adore cette librairie parce que c'est une librairie café. Donc tu t'installes, tu bois un petit thé avec une petite gourmandise et tu peux lire un livre. C'est génial, j'adore. Et du coup, Victorine m'a demandé de prendre celui-ci parce que euh, c'est la phrase derrière qui lui a donné envie de le lire alors qu'elle aime pas du tout les boy love. Et là, elle a voulu le lire. C'est jusqu'à ce que tu reviennes, j'ai toujours pensé que je n'avais pas ma place dans cette ville. Voilà. Et j'avoue que moi aussi, j'ai envie de le lire. Oh là là,
ils sont bons lui aussi. Ensuite, je me suis acheté, toujours à Plume et Bulle, Killing Talking de Cookie. Alors, pour vous expliquer, je lisais des fanfictions de ma meilleure amie sur Wattpad de cette histoire. Et j'adore tellement comment elle les écrivait que ça me donnait envie de le lire. Et vraiment, le derrière... Bon, je sais que c'est très 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 glauque, gore même, c'est quand même violent. C'est pas... Faut pas mettre ça entre toutes les mains. Je pense qu'il doit être interdit au moins de 18 ans. Hein. Et même encore. Toutes les personnes sensibles à la violence et tout ça, je vous conseille pas de le lire. Parce que c'est de la soumission, du viol. Je crois qu'il y a du viol dedans. Ouais, je supporte pas ça. Hein, je supporte pas le viol. Mais je me suis dit, il y a tellement de gens qui en parlent que je vais le lire. Je vais lire la version originale. Du coup, je vais pas lire la version fanfiction de Wattpad qui sont assez douces. Hein, c'est très... Comment on va dire, bisounourstisé, peut-être, oui, voilà, les romans sur Wattpad sont bisounourstisés, alors que là, la version originale, juste à voir les images comme ça, là, je me dis que, voilà, ça va être difficile. Je sais pas, je sais pas si je vais réussir à le lire jusqu'au bout, mais je voulais l'essayer, en plus, je l'ai eu d'occasion, donc, voilà. Ensuite, on repasse à la librairie, donc c'est la librairie Rimbaud. Je vous mettrai tout en lien dans la description. Où j'ai craqué. Mais vraiment, en fait, j'ai acheté les 4 tomes de Heartstopper. Du coup, j'avais le 1, 2. Pourquoi ils sont pas dans... Et j'avais le... Oui, c'est ça. J'ai le 1 et le 2. Pourquoi ils sont dans cet ordre-là, je ne sais pas. Mais donc, je me suis acheté les 4 tomes. Alors que de base, je devais m'acheter juste celui-ci. Je voulais juste m'acheter celui-ci. Mais du coup, j'ai craqué. Donc, j'ai acheté le tome 3 de Heartstopper. Voyage à Paris de Alice Oseman. Le tome 4, Chose sérieuse. Ils sont trop beaux. Regardez l'arrière, même l'arrière, il est trop beau. Ils sont magnifiques ces livres. Et je me suis acheté... Il est à l'envers. Je me suis acheté Nick et Charlie, une novella dans l'univers de Heartstopper. Mais j'adore. Nick et Charlie, je les surkiffe. C'est trop bien leur histoire. Et aussi, cet hiver, l'heure est venue de faire semblant d'être une famille parfaite. Ça, c'est toujours le problème de Noël. Ensuite, au bureau de tabac, j'ai acheté 2 bandes dessinées. Donc, la première, c'est Le Duc de Guise, Les Martyrs de Vassy. Donc, c'est le monde, les grandes personnes de l'histoire en bande dessinée. Donc, moi, en fait, le Duc de Guise, j'adore les histoires avec le Duc de Guise. Et tout ça, là, avec la princesse de Montpensier et tout ça, oui. Voilà, toute la famille de Guise, les Montpensier et tout ça, depuis que j'ai lu Madame de Lafayette, je surkiffe cette histoire et j'ai même été à Vassy pour aller voir la grange. Et aussi, j'ai vu la, la deuxième demeure des Guises, qui est à Joinville. Oui, c'est ça, c'est à Joinville. Du coup, voilà, j'ai passé une journée dans l'histoire des Guises et j'avais adoré. Et donc là, je me suis acheté la bande dessinée parce que j'avais trop envie. Et en plus, voilà, c'est juste 9 €, hein, 8,99 €. Donc autant se faire plaisir. Et en plus, il n'y a pas que eux, il y a aussi Arthur Rimbaud. Comme ça, on peut avoir Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Lénine, Catherine de Médicis, Napoléon, Jules César, Winston Churchill, Robespierre et plein d'autres. Donc voilà, j'avais trop envie de me replonger dans cette histoire, même si c'est un massacre horrible. Vraiment, c'est... on se demande comment les hommes peuvent tuer des gens comme ça. Mais bon, c'est agaçant, hein. Donc voilà. Et la deuxième bande dessinée que j'ai achetée, c'est 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Hein, on ne présentera plus. Oh, mais si je fais tomber des trucs. Bah voilà, si vous voulez l'abonnement.
Je sais pas si je vais me faire l'abonnement, mais Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, j'ai un petit peu envie de l'avoir aussi. Je vais peut-être me le faire. Vous verrez au prochain épisode si j'ai d'autres tomes, c'est que je me suis fait l'abonnement. Donc, hop, c'est 20 000 lieues sous les mers en version bande dessinée. Et comme j'adore Jules Verne, voilà, je vous montre un peu comme ça. J'avais trop envie de le découvrir en bande dessinée. C'est aux éditions Glénat, Le Monde. Voilà. Et on peut avoir du coup Gros Blanc, Les Misérables, La Machine à explorer le temps, Voyage au centre de la Terre, Germinal. Germinal, j'aimerais bien l'avoir. De la Terre à la Lune, Autour de la Lune, Le Livre de la Jungle, L'Odyssée d'Homère, Robinson Crusoe, Les Derniers des Mohicans. Le Dernier des Mohicans. Le Dernier des Mohicans, ça me dit quelque chose, mais non, je ne l'ai pas lu. Enfin bref, voilà. Je pense que je vais me faire l'abonnement parce que ça y est, je veux la collection complète. Oh, puis Notre-Dame de Paris, il est trop beau. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais Notre-Dame de Paris, il est trop beau. Vraiment, je le surkiffe. Ça y est. Ah. Et du coup aussi, j'ai fait un passage à la boîte à livres parce que j'avais des livres à déposer. Et du coup, j'en ai repris. J'ai pris Beaumarchais, le Barbier de Séville, que je lisais en 6e, mais en version espagnole. Et du coup, on avait fait une pièce de théâtre dessus en espagnol et j'avais adoré l'histoire. Et ben, en fait, c'est l'histoire de Don Juan en version Molière. Oui, oui, je crois. C'est ça. Faut que je revoie mes cours de collège. Donc, en parlant de Lafayette, eh ben, je me suis repris Histoire de la princesse de Montpensier. Voilà. Je me suis dit, c'est étonnant de trouver 2 livres comme ça dans la même journée. Donc, je l'ai pris, j'étais trop contente. Et Victor Hugo, Les Châtiments, que je n'ai jamais lu. En fait, les poèmes de Victor Hugo, à chaque fois, je veux les lire. Et j'en ai plein, hein. J'ai plein de livres de poèmes de Victor Hugo que je devais lire au lycée et je les ai jamais lus. J'adore les poèmes, hein, mais je sais pas. J'arrive pas à lire les poèmes de Victor Hugo et donc là, faut que je m'y mette. Voilà. Bac 99. C'est le bac des années 1999. Oh, j'avais pas vu. Il y a une grande histoire, ce livre. Voilà, je vous laisse le lire parce que surtout cette phrase-là est incroyable. Franchement, j'avais pas vu, je viens de le remarquer là. Un gros bisou de Belgique où je passe un bon exil. Victor Hugo. Nota bene, tu me manques. C'est incroyable. Les livres ont une vie. Hein. Les livres ont une histoire autre que la leur. Voilà. La preuve est ici. Je regardais dans les autres s'il y en a pas, mais je pense pas. Non, celui-là, ça va. Et celui-là, ça va. Donc voilà, il n'y a que celui-là qui a une petite histoire. Étrange, mais bon. c'est drôle. Waouh, le soleil me brûle les yeux. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous a plu. Et aussi que je vous ai fait découvrir des livres. Et si vous avez un conseil ou une astuce à me donner pour éviter d'acheter des livres quand on met le pied dans une librairie, je veux bien l'avoir. Ou juste éviter de mettre le pied dans une librairie aussi, ça c'est pas mal aussi. Donnez-moi vos conseils pour toutes celles-là qui sont en no-buy, comment vous faites? Parce que j'ai essayé et j'ai tenu 2 jours, même pas. Je travaille à côté d'une librairie, donc je passe tout le temps devant et j'y vais tout le temps. Je vous fais un gros bisou. À la prochaine.